Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Plusieurs questions encore, ban frère, ban sœur peut poser concernant par rapport à Rosa Arafat. Alors, nous capables de résumer ça ban question qui fin poser le Arafat. Est-ce que nous gardons avec l'Arabie? Est-ce que nous gardons d'après la lune? Est-ce que si arrivé que un pays trouve la lune Dhul Hijjah avant l'Arabie Saoudite? Alors, toute bonne question comme ça, qui nous fait dans ce cas? Tout d'abord, numéro 1, ça que nous besoin comprendre, frères et sœurs en islam, beaucoup ban issues juridiques, ban issues, la loi islamique, li à sujet d'interprétation. Beaucoup ban sujet interprétation. Alors, donc, ça même qu'on appelle divergence d'opinion. Divergence d'opinion, pas aucun problème en islam. Parce que le jour du qiyamah, parce que beaucoup de gens capables de croire que, qui fait, entre nous-mêmes nous diverger comme ça, alors, ils rentrent dans confusion, ils sont découragés. Le musulman, quand il débute devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut attendre de lui, deux petites choses importantes. Numéro 1, est-ce que les fins fait recherche pour connaître la vérité? Ça, c'est premier. Est-ce que les fins fait recherche pour connaître la vérité? Ou bien les fins suivent aveuglement? Ou bien les fins contenter, les fins persister le son propre l'esprit? Alors ça, c'est premier, quelque chose qui est important quand nous pouvons débuter devant nos créateurs. Est-ce que nous fin cherche la vérité? Deuxième, est-ce que nous fin pratique la vérité? Sa vérité qui nous connaît là, ou bien qui nous convainc là-dedans, est-ce qu'il nous fait une pratique sincèrement? Ou bien nous connaissons la vérité, nous pratiquons le contraire pour certains l'avantage? Ça, c'est deuxième question qui nous besoin répondre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui nous fait convaincre là-dedans, est-ce que nous fait une pratique? Si arrivé, quelque chose qui nous fait convaincre, les parties authentiques, les parties véridiques, les parties, veut dire, conformes à principe coranique sunna. Nous pas tu connais, mais en réalité, il n'est pas les contredire l'islam. Mais question qui se pose auprès d'Allah, là pour dire, est-ce que si tu connais la vérité, ou tu peux pratiquer? Est-ce que si tu connais la vérité, ou tu peux pratiquer? Si dans ça là, Allah trouvait que oui, au fin fait une erreur, mais seulement où tu convainc que ça qui on peut pratiquer là, c'est ça la vérité. Et si au cas si tu connais que la vérité, il les trouve ailleurs, les trouve dans l'autre l'opinion, ou tu peux quitte ou conviction, ou tu peux quitte ou pratique, ou tu peux lever à la vérité, ça suffit auprès d'Allah. Ça veut dire, même la question du Arafat, est-ce que nous gardons avec l'Arabie, ou bien nous gardons avec la Lune, sujet à divergence d'opinion. Laquelle qui est plus authentique, c'est le jour du Qiyamah qui nous connaît la réalité. Est-ce que, là, chacun a son argument, le jour du Qiyamah, alors donc, Allah peut dire, pour trancher, laquelle qui est plus authentique. Si par exemple, suivre la ligne qui est authentique, moi, me convaincre, l'eau, veut dire besoin suivre l'Arabie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pose-moi la question, est-ce que ça, choix qui te fait faire suivre l'Arabie, là, basant l'eau passion, ça, basant l'eau l'influence groupe, l'eau l'avantage personnel, ou bien te conviction, ça. Alors si c'est mon conviction, ça, est-ce que tu fais des efforts pour comprendre ça ou bien tu ne suis aveuglement? Alors, donc, si moi fais des efforts pour connaître la vérité et mon arriver à convaincre le besoin ajustement avec l'Arabie, alhamdulillah, mon n'a rien à reprocher devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître, est-ce que si moi tu connais qui suivent la lune, c'est ça qui est authentique? Si moi tu connais ça, est-ce que moi tu peux renoncer à mon opinion, suivre l'Arabie? Et vin vers dire l'opinion qui ajusté nous avec la lune. Est-ce que moi tu peux faire? Si Allah trouvait que oui, mon disponibilité dans moi, quand la vérité était moi tu peux là-bas, alhamdulillah. Ça veut dire c'est ça qui nous besoin préparer nous le jour du Qiyamah. Nous besoin pas affecter nous, pas laisser nous décourager par divergence d'opinion. Parce que divergence d'opinion, les humains. Chaque dimanche, il y a un niveau d'intelligence. Chaque dimanche, il y a un niveau de compétence. Chaque dimanche, il y a l'opportunité pour connaître certaines choses, alors que les autres, pour certaines raisons, ils ne connaissent pas certaines choses. Alors, nous avons besoin tout le temps, continuellement, à la recherche de la connaissance, à la recherche de la vérité.
et sincère dans nos efforts et disponible pour accepter la vérité, même qui auparavant on parti pratiquer. Ça c'est quelque chose qui est très important. Alors le problème de Arafat n'est pas posé. Si vous finissez convaincre avec Arafat l'Arabie ou bien Arafat avec la Lune, alors ou besoin connaître ce qui est sincère là-dedans, on fait des efforts ou bien on peut suivre aveuglement. Est-ce que si arrivé me convaincre qui vous fait dans ça là? Alors donc ça c'est quelque chose qui est important. Alors moi pour Jésus frères et sœurs en islam retourne vers khutbah qui m'a fait le mois passé, veut dire avant Bakrid, khutbah Juma, Bayt al-Nour, Masjid Bayt al-Nour, YouTube, vous pour gagner les détails concernant Rosa Arafat, nous l'opinion que Arafat besoin suivre avec l'Arabie. Par rapport à si le pays fin trouve Arafat avant, qui veut dire que quand l'Arabie pour faire Arafat, les papes encore arrive veut dire Arafat pour lui encore, les pour encore veut dire les pour finir arrive Zoubakrid le 10. Dans ce cas, il n'est pas gardé. Mais il n'y a aucun problème parce que dans la loi, il y a une situation pareille, côté là, si un événement plus important fin arrive d'un moment, alors c'est événement important là que nous besoin suivre. Alors, il n'y a aucun mal, il n'est pas gardé Rosa Arafat parce que c'est un sunnah. Si, par exemple, le jour de Bakrid, il haram pour garder Rosa. Alors, moi pas capable de garder Rosa Arafat le jour de Bakrid, ça veut dire moi pas garder. Est-ce que mon pédant auprès d'Allah? Nous ne pas de pédant auprès d'Allah. Parce que l'intention qui comptait. Si par exemple, moi dans notre pays qui trouve la lune avant l'Arabie, alors donc quand le jour que moi pour faire Eid, moi supposé faire Eid là-bas à Arafat, l'Arabie c'est Arafat. Alors moi pas pour garder. Est-ce que mon père dit sa récompense que Allah les refasse mon péché 2 ans? Moi pas dire récompense. Innamal a'malu binniyat. Mon intention qui comptait. Alors donc si mon intention qui si moi suis capable de garder Rosa Arafat, moi pour garder, alors donc moi être récompensé inchallah par Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est recommandé pour pas tailler les ongles et veut dire raser et veut dire ban partie intime etc. quand on dit on peut faire qurbani. Ça veut dire moi madame et l'homme au visage il a parfois ban des 3 cheveux la barbe. Veut dire en bas mon menton etc. et ça les ressemble à la barbe. Est-ce que mon droit enlève ça comme d'habitude avec waxing? Nous on a 2 petites choses qui sont importantes par rapport à une madame. Et la loi qui nous besoin pas taillon, pas taille cheveux, pas rase, veut dire ban place côté ban partie intime. Il est applicable pour celui qui prend pas qurbani. Par exemple dans une la case, et dans monsieur, madame et enfants, monsieur ne prend pas. Alors la loi là, il applique seulement le monsieur là, il pas applique le madame là. Madame là, il a droit, as usual, veut dire, fait sur la vie pareil, taille ses ongles, taille sur, veut dire, enlève ban cheveux, l'eau sur ban partie intime, etc. Ça, c'est normal. Il est applicable seulement pour celui qui prend pas qurbani. Par rapport à, si une madame ne prend pas qurbani, bien sûr, la loi là applique le aussi. Sauf que, dans le cas que madame là, il y a la barbe qui poussait. Veut dire des 3 cheveux qui poussaient côté sur menton ou bien côté sur carabie, côté sur la joue, etc. Il est embarrassé avec ça. Alors, dans ce cas, il n'y a aucun problème, il est capable d'enlever. Seulement, ça 2-3 bruns cheveux qui peut faire vilain le sur visage, qui peut embarrasser, il est capable d'enlever. Et parce que de toute façon, majorité ban ulama dit ça la loi qui pas taillon, pas enlève cheveux côté partie intime, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Alors, ça, c'était aussi une divergence d'opinion, mais spécifiquement dans le cas de madame-là, si arrivé, il ne prend pas qurbani, il peut besoin attendre 13 jours, 14 jours, par exemple, c'est au qurbani pour faire le dernier jour, il peut besoin attendre 14 jours avant qu'il est capable, veut dire, veut dire, enlève ça la barbe là. Dans ce cas, s'il est arrivé, il finit oublié. Les pannes récits fait le nécessaire avant le mois de Dhul Hijjah rentré et ça peut venir long et ça peut embarrasser. Surtout il y a des gens qui est bien exposé avec le public par exemple, ou bien il y a une enseignante que les enfants capables de faire moquerie avec lui. Dans ce cas, il est capable de faire waxing, enlève ça, cheveux qui ressemblaient sur la barbe. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que est possible pour servir l'intérêt pour réparer ban chemin qui nous servit, qui moi m'a servi? Et est-ce qu'il y a aussi moi capable de payer ban penalties, contraventions, etc. de la part de nos sœurs Ummu Qaidan?
Et nous pas gain droit, servir directement et indirectement l'argent, l'intérêt, pour qui en retour nous gagnent certains bénéfices. Ça veut dire même lieu public, ça veut dire si nous payons servir, alors nous pas gain droit. Meilleure façon pour dispose de l'argent, l'intérêt, c'est donner à quelqu'un qui est très pauvre. Quelqu'un qui est très pauvre. Nous sommes pauvres, nous sommes très pauvres. Nous, autres bandimons qui est très très pauvre, nous donnons ça l'argent, l'intérêt là. Pour nous, il y a une source d'intérêt. Pour lui, il n'y a pas une source d'intérêt. Pour lui, il y a une donation. Alors, au capable donne un bandimon très pauvre ou l'argent et au pays n'a pas le roder. Est-ce qu'il y a besoin en chemin? Est-ce qu'il y a besoin de contravention? Tout ça là, au pas faire li, ou donner, ou remettre li à quelqu'un qui est très pauvre. Question suivante. Est-ce qu'un homme gagne droit de se cheveux une couleur autre que noire? Et bien sûr, tout d'abord, nous causons la question de noir. Divergence ban ulama, et majorité ban ulama dit que ça hadith qui peut faire référence à restriction concernant noir, li pas la loi haram, plutôt veut dire à éviter. Ça c'est l'opinion majorité ban ulama. Mais par contre, il y a certains ulama qui disent que non, noir c'est noir et les haram pour monsieur, pour madame, peu importe qui circonstance. Et ça c'est l'opinion Imam Shafi'i et aussi l'opinion de beaucoup de savants contemporains tels que Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, etc. Qui veut dire que noir, un homme ou une madame pas gain droit, teint ce cheveux blanc, couleur noire. Et Hafid ibn Hajar il dit que exception même qui normalement pas gain droit teint cheveux couleur noire pour monsieur pour madame, mais dans djihad un mujahid il gain droit teint ce cheveux couleur noire. Ça veut dire qu'il y a divergence d'opinion. Et il y a dit les makruh, il n'est pas recommandé, il est dégoûtant. Et il y a dit les haram catégoriquement. Et il y a dit les haram sauf ban cas exceptionnel tel que djihad. Alors nous avons un hadith كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حديث كنت ابو بكر رضي الله عنه جاء ابو بكر رضي الله عنه الصديق ابو بكر fin venu بأبيه avec son papa qui tient embrassé l'islam dernier moment veut dire avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte dunya allait et qui s'appelle Abu Quhafa. C'était le père de Abu Bakr radiyallahu anhu le jour de la conquête de Makkah. Et donc il est tellement vieux là aux 90 ans. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu type saoyeli tiamenli et il fin amené devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et veut dire qu'il embrasse l'islam à ce moment. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a ra'sahu ka'annaha ath-thughamah bayadan. Il paraît comment veut dire ce cheveu comment dire la neige ou bien comment dire toute blanche comment dire un coton blanc. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fin dire غير هذا أي غير هذا sans sa couleur là وجنبوا السواد mais abstenir avec évite couleur noire ça hadith rapporté par Muslim. Et nous avons l'autre hadith qui est rapporté par Abu Daoud que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire faire référence à une époque qui peut arriver يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد pour une bandimon dans la dernière époque qui se poutaine de cheveux avec couleur noire que hawasil al-hamam les pareil comme avait dit les îles ban oiseaux. Alors là yarihuna ra'ihat al-jannah vous êtes pas pour sentir parfum du paradis. Alors ça c'est l'argument que bandimon qui finit dire ban ulama qui finit dire pas gagner droit teint cheveux avec couleur noire mais les autres couleurs pas aucun problème. Veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de sa hadith qui nous citait le premier hadith, ça veut dire n'importe qui couleur, à l'exception de noir. Ça, les catégoriques, n'importe qui couleur nous gagne droit, et à l'exception de noir. Mais ban ulama qui dit qu'il est makruh, il est pas haram, les autres interprétations de ce hadith. Ça veut dire, en fin de compte, nous trouvons que, il y a divergence d'opinion, l'interprétation de ces deux hadiths. Et il a fait interpréter littéralement, et majorité ban ulama fin interpréter d'après contexte et d'après circonstances. Alors donc divergence d'opinion. Et par rapport à porte couleur noire, comme on fait dire normalement les PMC pour teint cheveux couleur marron, couleur blonde, couleur brun. Alors donc pas aucun problème. Mais là aussi il y a certaines bonnes conditions. Nous pas gain droit teint couleur qui n'est pas humain.
Ça veut dire, nous pas gain droit, nous cheveux couleur bleu, complètement mauve, complètement rose. Ça, il pas font partie veut dire, dans nature humaine pour une ça ban qualité cheveux là. Ça veut dire, besoin éviter, ban couleur qui n'est pas ressemblé humain. Nous pas capable là aussi de dire qu'il est haram, mais seulement, dans la limite, verset Coran, veut dire, les plus verset, vers haram. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah, veut dire dans surah Al-A'raf, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Shaitan pour faire du monde change la nature de l'être humain. Ça veut dire que naturellement parlant, l'être humain se cheveux pas une mauve, pas une rose fluorescent. Alors donc ça c'est travail de Shaitan. Ça veut dire les très veut dire grave qui est du monde les teint se cheveux une couleur qui n'est pas humain. Et aussi une couleur qui à la mode. Et il y a parfois un moment quand là telle couleur à la mode. Alors donc si un du monde les pétène se cheveux blonde, alors que normalement cheveux blondes pas de problème. Mais normalement les patènes se cheveux, mais qui fait les pétènes se cheveux blondes dans ce moment-là, c'est parce que la mode actuelle c'est couleur blonde. Alors là, il pas gain droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un peuple, le jour du qiyamah, Allah pour placer comme une punition pour mis sa bandimoun la même. Ça veut dire, en bref, couleur noire, nous avons divergence d'opinion, et nous avons haram, et nous avons il n'est pas recommandé, mais il n'est pas haram, et nous avons que il est permissible seulement dans djihad. Alors, divergence d'opinion. Ça veut dire préférable ou pas faire parce que nous avons les autres alternatifs, nous avons couleur marron noir. Nous sommes capables de servir marron noir, nous évitons couleur noire. Mais nous n'avons pas le droit de dire du monde qui peut être noir, qui veut dire qu'il peut faire haram, il peut faire péché. Ça veut dire qu'il y a une divergence d'opinion. Chacun, il peut rendre compte d'après sa conviction et son intention. Deuxièmement, nous avons le droit de cheveux n'importe qui couleur, mais seulement à éviter fautement une couleur qui n'est pas humaine. Une couleur qui, normalement, cheveux humains, il pas sa couleur là. Et troisièmement, nous pas gain droit, ten cheveux, une couleur qui, normalement, dans ce moment-là, c'est une couleur de la mode. Ça veut dire, si nous peut faire avec l'intention pour faire la mode. Mais si moi, habitué, ten mon cheveux telle couleur, et dans ce moment-là, sa couleur-là finit de la mode, ça, moi, pas responsable. Mais prémédité, pour ten une couleur, par rapport à la mode, ça est complètement haram, comme on nous fait expliquer dans ce hadith qui nous fait citer là. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un fille a droit à pixorer plus qu'il y a dans l'islam? Ou bien les haram? Pixorer, ils font partie d'un principe islamique, veut dire, madame, les besoin mettre certains ornements, les recommander pour mettre, veut dire, bracelet, la chaîne, zanon, mehendi, henna dans la main. Alors, parce que une madame, veut dire, les besoin, faire les belles. Est-ce que nous gagnons droit, une madame gagne droit, mais plus qu'un zanon? Alors, dans la loi islam, tout bonne pratique, bonne quelque chose veut dire, dans la pratique, bonne action, veut dire mondaine. Tout quelque chose est permissible, sauf s'il y a restriction depuis Coran et Hadith. Nous avons ibadat, bonne acte d'adoration, nous avons bonne pratique mondaine. Nous avons deux approches en islam. Concernant ibadat, nous pas gain droit à faire aucun ibadat excepté s'il est soutenu, s'il est prouvé par Coran et Sunna. Ça côté ibadat. Ça veut dire, dis-moi, si nous faisons l'ibadat, nous avons besoin de dire, est-ce que sa ibadat là existe dans le Coran, ça? Sa façon là, sa qualité là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne de sa façon là, dans sa place là, dans sa façon là? Alors donc, ibadat, nous avons besoin d'une preuve. Par contre, quelque chose matériel, tout quelque chose permissible, sauf si il y a une restriction. Par exemple, nous pouvons pratiquer une action. Un dimanche, nous haram ça. Nous pouvons dire, non, a une preuve qu'il est haram. Si il y a une preuve, ça veut dire qu'il reste toujours halal. Alors, il y a dans le Coran, de hadith, qui n'empêche une madame pour, veut dire, mettre plus qu'un zanon. Mais seulement là, nous besoin prendre en compte deux conditions. Nous avons un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Kulu washrabu, mangez, bois, wa tasaddaqu et donne, veut dire, sadaqa, l'aumône, wa albisu, ma lam yukhalituhu israfun ou makhila. Et aussi habillé comme vous avez envie, aussi longtemps que les pas viennent dans catégorie exagération ou bien l'arrogance. Hadith authentique qui est rapporté par Ibn Majah. Ça veut dire, première condition, un djimoun ne faudrait pas les faire exagération.
Si un dimon n'est pas riche, qui fait l'effet extravagance, il met plus qu'un zano. Un zano suffit pour tout madame normalement. Si assez ou pas le faire dit, ou pour besoin de dépenser l'argent additionnel, pour mettre plusieurs anons, et ça, il peut déstabiliser le budget, ou bien il peut faire une dépense qui au-dessus ou moyen, là, il appelle ça israf, ça c'est gaspillage, exagération. Ou bien, deuxième condition, c'est l'arrogance. Ou peut faire ça pour ou paraître supérieur aux autres. Ça aussi, ou pas gain droit. Ça veut dire nous gain droit manger, boire, habiller, aussi longtemps que nous pas peut exagérer, nous pas peut faire gaspillage plutôt au-dessus de nous moyens, et nous pas peut faire ça pour montrer nous supérieurs aux autres. Ça veut dire, si une madame, il y en a le moyen, il est content de faire ça, il pas peut gagner tracas du monde, d'ailleurs, il couvert sur l'écho, quand il sortit, il peut envie de mettre 2-3 anneaux, puis aucune restriction dans hadith. Et troisième condition qui est très importante, comment nous fait dire, par rapport à teint cheveux aussi, faudrait pas que l'IP fait ça par influence à la mode. Ça veut dire, l'IP influencé par la mode, qui là, la mode actuelle, besoin mettre 3 anneaux, à cause de ça, qu'il met 3 anneaux, il y a le pic 3 trous. Non. S'il n'est pas faire la mode, les comptants dans les limites 3-4 anneaux, et donc ça peut pas faire l'édito, et il n'est pas faire gaspillage, il n'est pas faire ça pour l'arrogance, puis il n'a aucun problème qu'il y ait une madame limite plusieurs anneaux. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit à prendre loan ou acheter quelque chose par Rogers Capital de la part de nos frères Mohamed Hatia? Écoutez, si nous payons Rogers Capital par rapport à l'achat d'une voiture, normalement, après vérification, avec la personne concernée, c'est nos frères Tawfiq Oudin. Alors donc, nous finissons écouter, nous finissons vérifier toutes les conditions, personnellement moi-même avec un accountant. Donc, nous finissons vérifier et alhamdulillah, nous finissons arriver à la conclusion que finance ijara, qui veut dire qui est accordé par qui est proposé par Rogers Capital, est totalement permissible en islam. Mais les autres formes de financement, moi pas capable de dire, mais moi cause concernant ijara. Ijara veut dire financement, une voiture, motocyclette, etc. Alors, si on a les autres choses, vous pensez au capable de contacter le frère Tawfiq Oudin, qui est capable de nous les autres, veut dire, les autres renseignements. Moi, pas connaître qui, les autres produits, qui les autres options, les autres facilités que je peux donner. Là, nous capables de cause les autres items aussi, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Mondeza, tendez, on recommande Al-Baraka pour investissement. Est-ce que vous êtes capable de donner un peu plus de détails sur sa organisation là? Organisation Al-Baraka, plutôt, c'est une coopérative. C'est pas une organisation, c'est une coopérative. Les réguler d'après la loi coopérative. La loi coopérative, c'est un système légal qui est approuvé par la loi de nos pays et aussi en islam. Je veux dire, c'est un produit islamique qui est approuvé légalement aussi. Alors, il y en a sur ban paramètres, il y en a sur ban la loi et sur ban conditions et sur ban exigences. Alors donc, parmi la loi de coopérative, c'est que vous bénéficiez certaines facilités de paiement, de crédit, mais seulement à condition qu'il y ait un membre. Il n'est pas abordable au public comme ça même. Par exemple, si on a envie acheter une voiture, ou bien faire financement de la maison, etc., alors au besoin d'un membre de sa coopérative là avant. Alors donc, en général, la perfection peut exister. En général, Al-Baraka, c'est une coopérative qui fait ses preuves, qui est un qui est expert en domaine Islamic Finance, qui gère sa société là, sa coopérative là, et normalement, alhamdulillah, ben produit que je te donnais et ben pratique que je te fais, dans la limite sharia, inshallah. Comment nous finir dire que parfois arriver, il y a certainement un petit point qui a sujet de divergence d'opinion, mais en général, alhamdulillah, c'est une coopérative qui, alhamdulillah, il vient un alternatif, il vient un bon alternatif pour beaucoup de monde qui pas envie tombe dans sa grand péché de l'aune et l'intérêt. Question suivante. Salam alaikum. Un monsieur fin donne sur madame un talak dans conditions appliquées. Depuis, ça, je péris séparé. Il envoie une somme d'argent comme provision. Pas payer tant de monsieur là. Il pas envoie deuxième et troisième talak. Pas connaître sur l'intention. Au début, sur l'intention, c'était d'un talak. Est-ce qu'il livré, je nika cassé après 3 menstruations si je pas retourne ensemble?
Écoutez, je ne suis pas capable de donner un verdict, là, sa question-là, là, du monde qui me pose sa question-là, m'a causé dans le sens général. Si un monsieur, fin donne ce madame, premier talak en janvier, le 1er janvier par exemple, et les pas fin retourne à la normale, les pas fin réconcilier avec ce madame, après sa première talak là, et madame la fin gagne sa première menstruation, les pas réconcilier même, et madame la fin gagne sa deuxième menstruation, les pas réconcilier même, et madame la gagne sa troisième menstruation, les pas réconcilier même, ça veut dire 3 menstruations, fini arrivé, après sa première talak là, pas fini la réconciliation, nika in cassé, nika cassé. Ça, c'est une question qui peine aucune divergence d'opinion, là, entre ban ulama. C'est le fin donné premier talak. Alors, ou bien deuxième talak. C'est le fin donné premier talak, veut dire en janvier. Et les pas réconciliés. Deuxième talak, les fin donné en février, et pas réconcilié. À partir de sa deuxième talak là, s'il arrive 3 menstruations après cela, alors ce nika cassé. Mais sauf que je gagne droit refait un autre mariage. Je gagne droit rentre dans nikah. Bien sûr avec toutes les procédures qui est supposé faire. Consentement du wali, wali de la fille de sa madame là, 2 témoins, mahar, tout retourne veut dire au départ, refaire sa nikah là si je consentante, si je suis d'accord et si il y a du bien là-dedans. Ça veut dire si je t'envie réconcilier, si je trouvais que pour capable vivre ensemble, je ne pas pourrais faire même bêtise, je ne pas pourrais la guerre, alors donc, pas aucun problème. Fala junaha alayhi an yataraja'a, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pas aucun mal, si un dimanche il retourne à travers un nouveau contrat de nikah, in dhanna an yuqima hudud Allah. Si je trouvais que je suis capable de maintenir la loi Allah. Alors donc, ça, normalement, un talak et 3 menstruations fin passées, nika li fini cassé. Question suivante. Salam alaikum, si un dimoun in bénéficier de l'assurance médicale qui se compagnie qui travaille fin d'un lit. Astir ban boîte médicaments neuf in resté et qu'il pas payé CAV sans encore, est-ce qu'il gagne droit change sa ban boîte là médicament là et prend les autres dans sa place vu qu'il les fini claim pour ça ou soit les besoins d'un lit en cadeau le djimoun dans place qui est expiré côté lui. Par rapport à si ou compagnie qui fait mettre l'assurance là ou non, ou pas contribuer non rien là-dedans. Et il arrive un moment côté là où fin malade ou bien où fin arrive un problème médical. Donc l'assurance fin paye ou veut dire au traitement et de nous ban médicaments etc. Alors on gagne droit bénéficier complètement parce que c'est pas eux qui fin investi dans l'assurance. Alors, ça, ban boîte qui reste là, ban boîte médicaments, là, li pour ça, li pour possession, ça. Ou gagne droit faire ça qui vont en vie avec lui. Ou gagne droit revendre lui. Ou gagne droit changer dans la pharmacie, puis n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'une madame gagne droit assister quand fait Qurbani? Est-ce qu'il est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ban madame, qui peut assister Qurbani? Si oui, veut dire qu'il nous capable d'appliquer sa logique là pour amener madame get Qurbani? Alors, donc, tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Souban madame, m'a pas aucune, veut dire, preuve, qui, ban madame, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut assister Qurbani. Mais ça qui me connaît, dans hadith, c'est qu'une madame gagne droit à faire Qurbani. Mais assister en public, moi pas capable, moi pas aucune preuve là qui dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban madame fin assister en public Qurbani. Mais seulement est-ce qu'une madame gagne droit assister Qurbani si toutes les conditions nécessaires fin réunies. Les parmi sur ban famille, pas dans ban étranger, il y en a sur ban frère, il y en a sur ban neveu, il y en a sur papa, il y en a sur monsieur. Alors entre famille peut faire Qurbani, là les peut assister ou même s'il peut envie de donner un coup de main, pas aucun problème parce qu'il est entouré de ce ban mahram. Mais si vous pouvez diamant pour assister Qurbani dans la foule côté la ban zenis qui pas fin vin seulement get Qurbani, fin faire ban bêtise pour get ban madame ou bien pour faire ban commentaire, pour faire ban scène pour attirer l'attention aux autres, définitivement ça c'est pas attitude ban madame musulmane, c'est pas un endroit côté de madame gagne droit mettre sa présence. Alors donc ça est très important qu'il nous comprend ça. Ça veut dire que même si il y a preuve que Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin assister Qurbani, définitivement elle comprend que c'était dans la limite qui charia permet.
Par contre, dans le contexte qui nous peut vivre, il est très difficile pour qui, ou amène ou madame a get kurbani, parmi tout ça, du monde, la donne à bon du monde, la donne à voyou, la donne à pervers, la donne à, du monde qui est dans mauvaise intention. Alors donc, une madame pas supposée. Sauf que si dans la cour, zis est ou ban famille ou ban mahram, là, la peine aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, moi besoin de renseignements, s'il vous plaît, dis-moi si un garçon par texte le WhatsApp, il dit sur madame, moi peux donner toi tous 3 talaks vendredi et dimanche il dit retourner ensemble, est-ce que gagne droit ça? Est-ce que son nikan finit cassé? Et normalement concernant talak par WhatsApp, il n'est pas valide, excepté si nous sommes capables de prouver avec preuve à l'appui que sa message-là finit venir depuis la personne concernée. Par exemple, un monsieur qui peut donner sur madame talak à travers WhatsApp. Tout d'abord, est-ce que monsieur la même, l'époux la même qui finit envoyer sa message-là? Ou bien ce sœur qui finit prendre ça et envoie un message-là? Ou bien son maman, ou bien son frère, ou bien son beau-frère? Parce que tout ça, ban cas existe. Que, dans Michela, il y a un gay avec son madame, je ne séparés pendant des jours ou bien des semaines. Alors donc, la famille, pepli agacé qui Michela finalement. Alors donc, je peux trouver que, je fais une décide pour Michela, je prends, pour table, je t'envoie talak. Talak pas compté. Parce que Michela qui visait d'un talak. Ça veut dire parce qu'il y a le risque qu'il y a les autres du monde capables de servir pour table pour donner talak. Deuxièmement, est-ce que Michela, s'il lui-même finit d'un talak, est-ce qu'il finit de donner ça avec son propre gré ou bien forcé? Ça aussi, ban cas fin déjà, quand là, la famille peut mettre pression le garçon. Le garçon est content sur madame, mais c'est un problème grave entre la famille. Alors donc, il peut pas choix, il pas capable de causer, ou bien, il peut une personnalité qui est capable, veut dire, début de prendre ça sur madame, et donc, un peu lâche, monsieur là. Alors, il laisse sur bonne famille mettre pression, là, quand il peut pas choix. Contre ce gré, il peut envoyer talak. Talak pas compté. Pour cette raison que le WhatsApp, nous besoin tout d'abord, amène du monde là, confirme avec lui, est-ce que, dans quel état les fins donne cette talak là, est-ce que qui était sur l'intention, ça aussi, ça vous a guetté, est-ce que sur l'intention c'était talak, ou bien c'est juste pour faire pire, est-ce que les fins donne ça contre son gré, est-ce que lui-même qui fin donne ça, là qui nous capable de prononcer. Là qui nous capable de prononcer. Est-ce qu'il fin donne 3 talaks ensemble, ou bien un seul talak, alors, qui les suivent, est-ce qu'ils suivent, veut dire, ban Hanafi, est-ce qu'ils suivent Tablik, est-ce qu'ils suivent Sunnat Jamaat, est-ce qu'ils suivent Tawhid, tout ça là, nous besoin prendre compte. Ça veut dire, ça qui me conseille, ça c'est qui n'a envoyé sa question là, ou besoin veut dire, Mufti, du monde qui ne fait nika sa miché là, sa madame là. Sa miché là, sa madame là, donc qui masjid, ou bien qui mazhab les suivent, ou bien qui masjid il fait son nika, qui ban savant, qui ban cheikh, qui ban mufti qui les fréquentait, il a pose sa question là. Ça veut dire, il n'est pas approprié pour moi pour me répondre à une chose qui est très vague, qui n'a beaucoup d'implications. Question suivante. Salam alaikum, moi, tu as envie de connaître, est-ce qu'il est capable al-umra au crédit? Qui me peut dire par crédit, c'est que moi gagne une facilité de paiement qui me donne mon agence de, me donne mon agence de voyage. Après, quand je retourne, je paye le reste. Est-ce que il est possible ça? Écoutez, peut-être non, il y a de haram quand ou al hajj ou bien umrah le crédit. Mais est-ce qu'il y a une bonne pratique? Est-ce qu'il y a akhlaq un musulman ça? Qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran, wa hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila. Un dibon il y a le hajj si il y en a la capacité financière, il y en a la capacité physique, il y en a veut dire le moyen. Là il y a aller sous-entendu si un dibon il a le moyen financier. Il pas aller. Ça veut dire il n'est pas applicable au lit. Si un dimoun li paye l'argent cash pour l'umrah, qui fait dette? Ça veut dire, il y a une chose qui n'est pas font partie dans adab un musulman pour en dette li pour faire umrah parce que jamais Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sa faute là l'oli. Mais seulement si, li trouvé, li capable de payer et l'agence de voyage fait une donner facilité, ok, pas aucun problème, mais seulement li pas dans principe, le vrai principe. Question suivante. Salam alaikum, Oustad. Est-ce que nous gagnons droit de mettre gaz dans le tout? De la part de notre sœur Bilkish. Et moi pensez, on peut dire gaz veut dire la cuisine, gaz ménager. Et là, veut dire, et là, ban grant, et là, ban subside plutôt, que le gouvernement met l'eau là, et ça finit pour gaz ménager, veut dire pour servir dans la cuisine.
Sauf que, ena bandimoun, zot acheté gaz là, avec sa subside là, normalement, si gaz li 250 roupies, normalement, il y a un subside gouvernement là, ce prix réel, c'est 350 par exemple. Alors, donc, bandimoun qui met gaz dans le taux, qui zot fait, zot acheté sa gaz là, l'eau, non, veut dire l'eau compte, comme si je peux servir ça pour gaz ménager, là, je servis ça dans le taux, qui veut dire que je gagne un bénéfice de 100 roupies au chaque bonbonne, apporte qui je ban profit qui je gagne. Est-ce que gagne droit ça? Techniquement parlant, ou pas gagne droit tricher. Techniquement parlant, ou pas gagne droit tricher. Peu importe, musulman, non musulman, gouvernement, pas gouvernement, tricherie, n'est pas font partie dans pratique un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa man rashana falaysa minna. C'est lui qui fait un trick parmi nous, il n'est pas parmi nous. Et ça les concerne entre musulmans, mais aussi dans un hadith général. Al-makru wal-khadi'atu finnar. Faire trick, faire malhonnêteté, les amène vers l'enfer. Alors donc, nous pas gain droit faire malhonnête. Mais seulement, c'est une pratique courante que le gouvernement pas dit non. Alors comment nous capables empêcher un dimoun, veut dire gain sur la vie dans sa façon, donc le gouvernement connaît de tout coin l'arrive de faire ça, le gouvernement pas dit non. Alors, qui nous peut dire? Nous pas dire non, là. Si le gouvernement pas dire non, qui m'a obligé de dire, est-ce qu'il gagne droit, pas gagne droit? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, j'ai une question concernant lire Coran dans le téléphone. Est-ce que moi capable de lire même si mon peine à oiseau parfois mon déo? Divergence d'opinion là concernant lire Coran sans oiseau. L'opinion plus authentique c'est que peine aucun problème. Ou lire dans le portable, ou lire dans un mushaf, peine aucun problème. Même si ou lire sans oiseau, toutefois lire Coran avec oiseau, les meilleurs. Ça c'est veut dire recommandation qui Islam filmé veut dire tant qu'il nous fait quelque chose avec oiseau, les meilleurs pour nous-mêmes. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.